Bon, bonjour. Je recommence une nouvelle leçon et je vous dis bien sûr bonjour. Je dis bonjour à tous ceux qui regardent mes vidéos, qui s'intéressent à mes leçons. Je leur dis bonjour. Donc, soyez les bienvenus. Et là, je vais commencer une nouvelle leçon. Comme vous voyez le titre, les différentes façons de poser une question. Alors, on pose des questions. J'ai mis des points d'interrogation comme vous voyez ici, parce que toute question doit finir par un point d'interrogation. Et ça, c'est la forme interrogative. La forme interrogative, ça veut dire une forme où l'on pose des questions. Ma première question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Attention là, j'ai mal posé la question parce que je dois marquer l'intonation. Donc, s'il n'y a pas d'intonation, il n'y a pas de question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, oui, j'ai marqué l'intonation. Ça veut dire que je pose une question. Alors, je m'adresse à quelqu'un et je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, il doit me dire ce qu'il fait dans la vie. Alors, qu'est-ce que c'est pour indiquer la chose qu'il fait? Donc, qu'est-ce que c'est pour poser une question sur une chose? Sur une chose. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, il peut me répondre, dans la vie, j'étudie, dans la vie. Bon, il a beaucoup de choses à dire sur ce qu'il fait dans la vie. Moi, je préfère la question de cette façon. Que fais-tu dans la vie? J'ai inversé le sujet. Je crois que la meilleure façon de poser une question, c'est inverser le sujet. Alors, j'ai supprimé qu'est-ce que, j'ai remplacé qu'est-ce que par que, tout court. Que fais-tu dans la vie? Donc, que plus inversion du sujet. Sachant que, elle remplace l'expression qu'est-ce que. Donc, l'inversion du sujet est la meilleure. Je passe à la question suivante. Est-ce que tu sais lire et écrire? Est-ce que tu sais lire et écrire? Je vais la traduire en arabe. Normalement, quand on apprend une langue, il ne faut pas la traduire en arabe. Parce que ça n'a rien à voir. Quand je dis, est-ce que tu sais lire et écrire? Wesh kat'arf. Wesh. Donc, wesh, c'est la traduction en arabe. Donc, est-ce que tu sais lire et écrire? J'ai enlevé est-ce que et j'ai remplacé directement sais-tu. Sais-tu lire et écrire avec inversion du sujet. C'est la meilleure. Je continue et je vais dire à quelqu'un, à quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Ben, il pense à beaucoup de choses. Je ne sais pas à quoi il pense. Et moi, je lui dis, à quoi penses-tu? Je vois qu'il a la tête en l'air et je me suis dit qu'il est en train de penser à quelque chose. Donc, je lui dis, à quoi penses-tu? Avec A. A. Donc, le quoi, c'est pour la chose. Pour la chose. Il pense à quelque chose. Donc, je pose la question avec à quoi? Je continue. De quoi as-tu besoin pour réparer ce vélo? De quoi as-tu besoin pour réparer ce vélo? Ben, il a besoin des outils, il a besoin... Donc, c'est toujours... Il a besoin de quelque chose. Je lui dis, de quoi as-tu besoin pour réparer de ce vélo? شنو انت محتاج باش تصايب هاد الدراجة؟ ليش انت محتاج pardon, de quoi as-tu besoin pour réparer ce vélo? Il va me dire, j'ai besoin de tel outil, j'ai besoin de tel outil, etc. C'est toujours la chose. Et là, je vais recommencer ma question avec de qui parles-tu? De qui
parles-tu? على من كتهضر على من كتهضر. De qui parles-tu? C'est pour la personne. كنهضر على الصديق ديالي، كنهضر على je parle de mon ami, je parle de mes parents, je parle donc c'est pour la personne, hein? De qui parles-tu? Quand, de quoi c'est pour la chose, à quoi c'est pour la chose et de qui c'est pour la personne. Je continue. Quel est ton pays préféré? Quel est ton pays préféré? Quel, c'est pour le pays masculin. Quel, 2 LE, c'est pour le féminin. 2 LE. Donc, من هو البلد المفضل عندك؟ من هو البلد؟ ما هي عاصمة المغرب؟ Donc, c'est quel masculin et quel avec 2 LE, c'est pour le féminin. Quel. J'ai oublié de mettre quel avec ELS. Quel avec ELS, ça veut dire au pluriel. Quels sont vos pays préférés? Et je dois écrire la phrase au pluriel. Et je peux écrire aussi quel avec S au pluriel. Quelles sont les capitales du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie? Bon, je peux regrouper 3 pays et lui, il doit me donner le nom des capitales. Donc, je dois mettre avec S. Donc, quel avec S, c'est pour le pluriel. Et quel avec 2 LES, c'est pour le pluriel aussi. Pourquoi? Alors là, je cherche la cause. Pourquoi tu oublies de prendre ton dessert? Je cherche la cause. Pourquoi? Je cherche la cause. علاش كتنسى تاخذ الدسر ديالك؟ دونك علاش؟ دونك je cherche la cause. كنقلب على السبب. Pourquoi? Voilà. Et là, je passe à comment. Comment tu t'appelles? J'inverse le sujet. Comment t'appelles-tu? ما هو اسمك? Comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Je cherche son nom, bien sûr. Donc, c'est pour... j'indique cette question à une personne. Maintenant, comment as-tu préparé ce gâteau? Là c'est la manière. La manière. الطريقة باش صايبتي هاد الجاتو. الطريقة باش وجدتي هاد الجاتو. Comment? C'est la manière. C'est la manière. Comment as-tu préparé ce gâteau? Je cherche la manière. Et là aussi, j'ai inversé le sujet. Comment as-tu préparé ce gâteau? Et moi, j'ai oublié aussi de mettre le petit trait qui sépare. Non, pardon. Oh. Là, je dois mettre la séparation de A. Voilà. Et je vais là. Voilà. Comment as-tu préparé ce gâteau? Bon, je continue. On passe maintenant à combien? L'adad, le nombre. Combien tu as de frères et de sœurs? Combien tu as de frères? C'est le nombre, je cherche le nombre. Il va me dire j'ai 2 frères et 3 sœurs. Combien tu as de frères et de sœurs? C'est le nombre, l'adad. Mais là, j'ai inversé le sujet et j'ai mis combien as-tu de frères et de sœurs? L'inverse, toujours l'inversion du sujet, toujours. Combien as-tu de frères et de sœurs? Combien tu as de frères et de sœurs? C'est une question qui est correcte. Mais quand on inverse le sujet, c'est mieux, c'est mieux. La question, elle a plus de sens. Combien as-tu de frères et de sœurs?
Bon, c'est le nombre. Maintenant, quand je dis à combien vous vendez ce sac, à combien? J'ai mis à. Là, c'est pas le nombre, c'est le prix. بشحال كتبيع هاد الصاك? Combien, à combien vous vendez ce sac? À combien vous vendez ce sac? Et aussi, là, bon, je passe. Où habitez-vous? Où c'est pour le lieu? Fin كتسكن. Fin, où, le lieu? Bon, j'habite en rue telle, dans la ville. Bon, où habitez-vous? C'est pour le lieu. Et là, c'est quand est-ce que tu partiras en voyage? Quand est-ce que tu partiras en voyage? Quand c'est pour le temps, fokash. Quand est-ce que tu partiras en voyage? Fokash, on dit safar. Donc, quand c'est pour le temps, ben, il va me dire, je partirai en voyage samedi à 10h du matin. Donc, c'est le jour et l'heure, c'est le temps. Quand est-ce que tu partiras en voyage? Et je peux dire aussi, quand partiras-tu en voyage? L'inversion du sujet aussi. Quand partiras-tu en voyage? J'ai inversé le sujet. Bon. Qui est-ce qui? C'est pas qu'est-ce qui, hein? C'est qui est-ce qui? Là, quand je mets qui, ça veut dire que j'indique la personne. Qui est-ce qui frappe à la porte? Qui est-ce qui frappe à la porte? شكون اللي كيطرق في الباب? Qui est-ce qui frappe à la porte? Je peux dire aussi qui frappe à la porte. J'enlève qui est-ce qui et je mets qui. Qui frappe à la porte? Voilà. Donc, le qui remplace le qui est-ce qui. Qui frappe à la porte? Je passe maintenant aux expressions lequel, masculin singulier, lesquels, masculin pluriel, laquelle, féminin singulier, lesquels, féminin pluriel. Lequel parmi vous a eu une bonne note? Lequel? من هو الذي حصل على أحسن نقطة؟ من هو؟ Lequel? Lequel parmi vous a une bonne note? Je m'adresse, ça doit être une personne parce que j'ai mis lequel, c'est une personne. Donc, il y aura une personne qui a une bonne note. Lequel parmi vous a une bonne note? Je peux me dire aussi lesquels parmi vous ont eu une bonne note. Ça doit être 2 ou 3 garçons. C'est masculin, pluriel. Je peux dire laquelle parmi vous a une bonne note. C'est pour une fille, féminin singulier. Je peux dire aussi lesquels parmi vous ont une bonne note. Ça doit être 3 ou 4 filles. Donc c'est le féminin pluriel. Donc ça dépend du nombre que je cherche. Si c'est pour une personne, je dis lequel, masculin singulier. Si c'est pour un pluriel, je mets masculin pluriel, lesquels. Si c'est pour un féminin singulier, je mets laquelle. Si c'est pour un féminin pluriel, je mets lesquels. Voilà. Et je termine ma leçon par une petite information. Laquelle? En dernier, je vous donne une autre forme de question qu'on appelle la question rhétorique. Qu'est-ce que c'est une question rhétorique? C'est parfois, il nous arrive de nous demander sur des choses. On est tout seul et il y a une idée qui me passe par la tête et je me pose une question à moi-même. Je pose la question à moi, je ne sais pas à quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui va me répondre. Donc, je me pose à moi la question. Il nous arrive parfois de nous poser des questions. Et là, je veux participer à une compétition. غادي نشارك في واحد تظاهرة رياضية كومبيتيسيون وكنتسائل مع نفسي تنقول واش انا
غادي ننجح نربح في هاد la compétition. Suis-je capable de réussir cette compétition? كنسول راسي واش est-ce que je peux, est-ce que je suis capable? Donc, suis-je capable de réussir cette compétition? Je me pose la question à moi-même, dans ma tête à moi. Je ne sais pas quelle réponse je vais dire, je ne sais pas si je vais réussir ou non, donc je me pose la question, est-ce que je suis capable de réussir cette compétition? Et là, j'ai mis suis-je? J'ai inversé le sujet, suis-je? J'ai mis suis-je? Inversion du sujet. Là, je me pose la question à moi-même. Il nous arrive toujours de nous poser des questions quand il y a quelque chose qui nous dérange dans notre tête, et ben on se pose la question tout seul. Mais et je peux le dire silencieusement sans que personne ne m'entende, ou soit que je le dise à voix haute, et voilà. Mais personne, cette question ne s'adresse à personne, à moi-même. Et parfois, on pose une question pour orienter quelqu'un, pour lui tracer باش نوجهه واحد الإنسان. ولكن je lui pose pas une question, je parle comme ça, je parle. Et lui c'est une question générale, pour tout le monde. Et je me la dis, moi, comme ça, celui qui va lire cette question, il va comprendre que moi j'ai posé cette question, mais je ne l'ai posée à personne. Je l'ai posée généralement, mais celui qui va la lire, il va dire, elle a raison, ce qu'elle dit, la question qu'elle pose, elle a raison, ou bien il va dire, elle n'a pas raison. Alors voilà, n'est-il pas évident de respecter ses parents? N'est-il pas évident de... Bon, j'ai regardé à la télévision, par exemple, un problème des enfants avec leurs parents, et là, je me suis dit, n'est-il pas évident de respecter ses parents? Donc, je peux dire cette phrase-là, moi-même, la poser, mais je la pose à personne. Mais celui qui va lire cette phrase-là, il va dire oui, il faut respecter ses parents, il a raison. Il a raison, il faut respecter ses parents. Voilà. En tous les cas, tout ce que je viens de raconter ici, tout ce que je viens d'expliquer, ça résume en une seule phrase la forme interrogative. Voilà. En tous les cas, c'est ça la forme interrogative. Je vais faire une autre leçon sur la ponctuation, sur la forme interrogative avec la ponctuation. Parce qu'il faut respecter la ponctuation quand on pose une question. Et voilà tout ce que j'ai à dire. Je crois que j'ai tout expliqué. J'ai posé de différentes questions, de différentes façons, de différentes expressions. Et je vous dis, je vous laisse, au revoir et à la prochaine vidéo. Et au revoir.